Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Poursuivons la lecture du livre L'Angélus de Monseigneur Gaume, avec aujourd'hui la 21e lettre, en rappelant que Monseigneur Gaume s'adresse à son ami Frédéric. La cloche est née catholique. Tu l'as vu dans ma dernière lettre. Ainsi l'Église aime la cloche comme la mère aime son enfant. Je vais t'en donner les preuves. D'abord, elle bénit le métal dont elle est faite. Choisi avec soin, solide et sonore, ce métal contient les éléments les plus propres aux fonctions que la cloche doit remplir. Ensuite, quand elle est venue au monde, l'Église la baptise et en fait un être sacré. Avec raison, car la cloche est destinée à chanter tout ce qu'il y a de saint et de sanctifiant sur la terre et dans le ciel. Par les prières et les cérémonies qui l'accompagnent, le baptême va lui dire sa vocation. Avant tout, tu dois savoir 4 choses. La première, que le baptême donné à la cloche n'est pas le sacrement de baptême qui remet les péchés. Mais comme la cloche est destinée au culte divin et à chasser les démons, il a paru convenable à nos pères dans la foi de la purifier, de la bénir et de la consacrer par de saintes onctions, comme l'Église le fait d'ailleurs pour les vases sacrés et les ornements sacerdotaux. Comme c'est le peuple en général qui donne les noms et qui les donne parce qu'il les frappe davantage, ses yeux ne pouvaient s'empêcher de remarquer la grande analogie qui se trouve entre le baptême d'un enfant et la bénédiction de la cloche. Ce fut pour lui une raison suffisante et presque une nécessité de les désigner par le même nom. La seconde raison est que le baptême de la cloche n'est pas d'invention moderne, ni le fruit de la superstition, comme le prétendent les protestants. Ce rite, si plein de mystères et si facile à justifier, remonte à une haute antiquité. Ainsi, on voit au Xe siècle, en 968, le pape Jean XIII bénir lui-même la cloche de Saint Jean de Latran. Par la richesse de son métal et par sa merveilleuse grandeur, cette cloche était digne de l'église vénérable, qui porte au frontispice, écrite en grandes lettres d'or, « Omnium ecclesiarium, urbis et orbis, mater et caput » de toutes les églises de la ville et du monde, la mère et la reine. Là, cependant, n'est pas la date primitive du baptême des cloches. On le trouve déjà au temps de Charlemagne et même dans les siècles antérieurs. Le précepteur de ce grand prince, Alcuin, s'exprime ainsi. « Il ne faut pas regarder comme une nouveauté qu'on bénisse les cloches, qu'on fasse sur leur métal de mystérieuses onctions et même qu'on leur donne des noms comme à des personnes vivantes. » Tu vois que le baptême des cloches jouit d'une assez belle antiquité. La troisième raison, que le baptême ou la bénédiction de la cloche est une cérémonie d'un ordre supérieur, réservée à l'évêque ou à son délégué. La quatrième, que sonner les cloches était autrefois une fonction exclusivement sacerdotale. Écoutons le savant cardinal Bonnat. Dans l'Antiquité, le droit de sonner les cloches n'appartenait qu'aux prêtres, et la règle de saint Benoît le réserve même à l'abbé. Les capitulaires de Charlemagne décrètent que les prêtres seuls sonneront la cloche pour les heures canoniales. Dans l'ancienne loi, Dieu avait ordonné que les prêtres, fils d'Aaron, sonneraient de la cloche pour appeler le peuple. Le rite a passé dans le Nouveau Testament et s'y est longtemps conservé. Aujourd'hui, sonner la cloche est l'office du portier. Il convient qu'il soit revêtu d'un surplis parce qu'en sonnant, il remplit une fonction de son ordre. Ce n'est pas sans raison que nos ancêtres voulurent que les cloches fussent sonnées par des personnes consacrées à Dieu. En effet, convoquer les fidèles aux divins offices, à la messe, à la communion, à la parole de Dieu est une chose sacrée. De plus, la cloche elle-même, consacrée par l'évêque avec l'huile sainte, compte dans l'Église au nombre des choses sacrées. Fin de la citation. Dans les détails qui précèdent se manifeste déjà le respect dont l'Église a toujours environné la cloche. Nous allons le voir se montrer avec un nouvel éclat dans les prières et les cérémonies du baptême. Tout le peuple étant assemblé autour de la cloche, suspendu à quelques mètres au-dessus du sol, l'évêque en habits pontificaux arrive majestueusement, accompagné du clergé et du suivi du parrain,
et de la marraine de la cloche. Près de lui sont placés l'eau, le sel, les saintes huiles, l'encens, la myrrhe et l'encensoir allumé. Après le chant de 7 magnifiques psaumes, où sont exaltées la puissance et la bonté du Créateur, et par un contraste touchant, confesser la faiblesse de l'homme, ses dangers et ses besoins, l'évêque bénit l'eau. Au nom de Dieu dont il est le ministre, il appelle sur cette merveilleuse créature la vertu du Saint-Esprit qui la rendit féconde au premier jour de la création. Certain d'être exaucé, l'évêque en arrose la cloche à laquelle il confère le pouvoir et le devoir d'éloigner de tous les lieux où elle ressentira les puissances ennemies de l'homme et de ses biens, les démons, les trombes, la foudre, la grêle, les animaux malfaisants, les tempêtes et tous les esprits de bouleversement. Telle est la mission négative de la cloche. Voici sa mission positive. Sa voix proclamera les grands mystères du christianisme. Elle augmentera la dévotion des chrétiens. Ils accourront avec empressement dans le giron de leur bonne mère l'Église pour chanter dans l'assemblée des saints des cantiques nouveaux. Et leur voix prenant tour à tour l'éclat de la trompette, la douceur de la lyre, l'harmonie du psalterion, la majesté de l'orgue, inviteront les anges à prendre part à leur concert. La cloche fera tout cela, car c'est au nom de celui qui possède toute puissance au ciel et sur la terre que cette mission lui est confiée. Les diacres achèvent de laver la cloche avec l'eau sainte, en dedans et en dehors. Puis, l'ayant essuyée, ils récitent avec l'évêque 6 psaumes, par lesquels on invite toutes les créatures à louer le Seigneur et à le remercier de ses bienfaits. Ce lavement de la cloche nous apprend avec quelle pureté nous devons assister au sacrifice de l'agneau sans tache, auquel la cloche ne cessera désormais de nous appeler. Viennent ensuite les onctions, avec les huiles consacrées. L'évêque les trace en forme de croix, 7 à l'extérieur de la cloche, avec l'huile des infirmes, et 4 à l'intérieur, avec le saint crème. Quel est le mystère des onctions ? La cloche est le grand prédicateur du Verbe incarné, le Rédempteur du monde, dont tous les bienfaits se résument dans sa résurrection. Les 7 croix, formées à l'extérieur de la cloche avec l'huile des infirmes, marquent les souffrances et la mort de l'humanité du Sauveur, enveloppe mystérieuse de sa divinité. Elles figurent aussi la mort de tous les fidèles qui sont ses membres. Les croix, formées à l'intérieur avec le saint crème, marquent sa résurrection et la nôtre, opérées par la divinité cachée sous le voile de l'humanité. Elles sont au nombre de 4 pour indiquer les 4 qualités admirables des corps ressuscités. L'agilité, la clarté, la subtilité, l'impassibilité. Ainsi, chaque coup du battant fait retentir au loin les 2 mystères de mort et de vie, alpha et oméga du christianisme. Mystères nécessaires pour orienter la vie de l'homme, consoler ses douleurs et fonder ses espérances. Toutes ces onctions, toutes ces cérémonies du baptême sont accompagnées de prières d'une efficacité certaine et d'une poésie incomparable. Les nombreuses merveilles accomplies par le Tout-Puissant au bruit des instruments guerriers. Les prescriptions faites à Moïse et au fils d'Aaron sur l'usage et la puissance des trompettes sacrées. L'Holocauste de Samuel, la harpe de David sont rappelés dans une langue tombée du ciel. Tous ces souvenirs servent de base à la confiance de l'évêque dans le pouvoir de la cloche. Les croix étant essuyées, le pontife met l'encens et les autres parfums dans l'encensoir qu'il place sous la cloche. Quel est le sens de cette nouvelle cérémonie ? Non contente de figurer sur la cloche la résurrection de nos corps et les glorieux privilèges que leur réserve la bonté divine, voici comme l'Église couronne admirablement son œuvre en représentant par un dernier coup de pinceau l'éternelle félicité de nos âmes. Quelle autre signification donner en effet à ce riche mélange de parfums et d'encens qui remplissent tout l'intérieur de la cloche d'une fumée suave et odoriférante. N'est-ce point là l'image de ce saint enivrement des élus qui fera, selon la parole du prophète, que la triomphante Jérusalem sera toute transportée d'allégresse et que son peuple vivra dans un éternel ravissement ? Faut-il s'étonner si l'évêque, s'adressant à la cloche elle-même,
la dédient à un saint ou une sainte du paradis et lui disent avec une sorte de respectueuse tendresse: en l'honneur de saint, paix désormais à toi, chère cloche. Restent les fonctions de la cloche. Je les indiquerai lorsque je t'aurai fait connaître les dernières cérémonies du baptême. La cloche a un parrain et une marraine. Quelle en est la raison? Lorsqu'on apporte un enfant au fond sacré, c'est le parrain et la marraine qui le nomment. Comme la cloche doit avoir un nom, il faut aussi qu'elle ait un parrain et une marraine chargés de le lui donner. Choisi d'avance, ce nom est gravé sur la cloche, au-dessous de la croix en relief qui est la marque du sceau de notre Seigneur, et la consacre à son culte. Il est bien entendu que ce nom est toujours un nom de sainte ou de saint. Tu veux savoir maintenant pourquoi on donne à la cloche un nom et un nom de saint? De lui donne un nom afin de la distinguer des autres cloches qui peuvent se trouver dans le même clocher. On lui donne un nom de saint parce qu'elle est une chose sacrée, et il y a une raison plus intime encore de ce vénérable usage. Avec ce sens délicat de la piété et de la foi qu'on n'admirera jamais assez, nos ancêtres avaient identifié la cloche avec le saint ou la sainte dont elle porte le nom. Lorsqu'elle sonnait, ce n'était pas la cloche, c'était Marie, Élisabeth, Geneviève, Adélaïde, Jean-Baptiste qui appelaient à l'église. Dans les solennités, c'étaient toutes ces voix réunies, et l'allégresse, et la dévotion, et le saint empressement en étaient augmentés. De combien de jouissances se prive l'homme animal, qui ne comprend plus les choses divines. La cloche est nommée. Reste à lui donner sa mission. Dans ce but, le parrain et la marraine s'approchent de leur filleule, prennent le bâton et la font parler. Mais c'est la voix d'un enfant. Bientôt suspendue au clocher, sa voix sera la voix d'une grande personne qui fera retentir les airs de ses sons majestueux. La cérémonie se termine par le chant de l'Évangile, où se trouve rapportée l'entrée de notre Seigneur dans la maison de Marthe et de Marie. Quelle éloquente manière de dire que la cloche a pour but d'enseigner aux chrétiens la vie active de Marthe et la vie contemplative de Marie. Aux uns, elle dit: pourquoi donc vous tant inquiétez et vous agitez ainsi à la poursuite des choses passagères? Ô enfants des hommes, jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et vous attacherez-vous si aveuglément au mensonge? À d'autres chrétiens, elle dira ce que le Sauveur disait à Marie: quant à vous, pieux fidèles, qui recevez avec joie les avertissements que je ne cesse de vous donner, qui accourez avec tant d'amour aux saintes assemblées que je vous annonce, persévérez fidèlement dans la poursuite de l'unique nécessaire, vous avez choisi la meilleure part qui ne vous sera point ôtée. Profitons de la leçon.